L'ITSAP travaille avec l'INRAE et également l'ADAPI, qui est l'association de développement apicole provençal, ici sur le site d'Avignon, dans le cadre d'une unité mixte technologique qui s'appelle l'UMT PRAD. PRAD pour protection des abeilles dans l'environnement. Donc on travaille ensemble dans le but de comprendre les problématiques autour du déclin des abeilles et d'essayer de trouver des solutions opérationnelles. Pour pouvoir répondre aux inquiétudes des apiculteurs, il a fallu avoir à notre disposition des outils de suivi automatique sur le terrain d'activité des abeilles. Et ça a été possible avec l'arrivée de la technologie RFID. Donc RFID pour Radio Frequency Identification. Ce dispositif RFID il est constitué de lecteurs. Donc ces lecteurs vont pouvoir enregistrer le moment précis où une abeille qui est équipée d'une puce électronique passe à travers le lecteur pour rentrer à la ruche. Donc on va collecter le matin des butineuses à l'entrée de la ruche. On va les transférer dans des petites boîtes d'élevage, des petites cagettes pain en plastique qui peuvent contenir plusieurs abeilles. Une fois que l'on est revenu au laboratoire avec les abeilles, on va commencer par transférer chaque abeille une par une dans des petites cages à piston. Et on va pouvoir, grâce à ce système, immobiliser les abeilles sans dommage, dégager la partie dorsale de l'abeille, son thorax, pour pouvoir les marquer avec une puce RFID. On applique une pointe de colle, donc c'est une colle dentaire, donc il n'y a pas d'impact pour les abeilles, et ça a l'avantage aussi de coller très très vite. Donc pour cela, on travaille souvent à deux. On a un opérateur qui va placer une petite pointe de colle, et puis un deuxième opérateur qui va appliquer tout de suite après une puce électronique sur le thorax de l'abeille. Une fois que ce travail-là il est fait, on va pouvoir relâcher toutes les abeilles dans des petites boîtes en plastique. On travaille avec des groupes d'une dizaine d'individus qui vont appartenir soit à des abeilles qui vont recevoir une solution sucrée contaminée, donc avec une molécule testée à une faible dose, soit qui vont recevoir une solution sucrée qui ne sera pas contaminée. Cela nous permet en fait de comparer les résultats après sur le terrain en termes de retour à la ruche pour savoir si effectivement on a bien une différence entre les abeilles qui ont été exposées au produit et les abeilles témoins qui n'ont pas été exposées au produit. On attend que les abeilles consomment cette solution sucrée. Et une fois qu'elles ont consommé ces solutions sucrées, on va récupérer les petites cagettes et on va les emmener sur le terrain. Donc on relâche les abeilles à 1 km de la colonie et on va suivre le retour à la ruche grâce au dispositif RFID qui est disposé à l'entrée de la ruche. Donc tout ça, ça va être enregistré dans une petite unité centrale et on va pouvoir collecter les données de passage et de retour à la ruche de chaque abeille. Alors, à l'époque de l'étude de 2012, il faut savoir déjà qu'il y a eu 650 abeilles de marquées, donc c'était déjà beaucoup. Et l'étude a confirmé l'hypothèse posée quelques années plus tôt par les apiculteurs, c'est-à-dire que des individus, des abeilles, exposés à des faibles doses de produits, revenaient à la ruche dans des proportions significativement plus faibles que les abeilles témoins. Donc on avait des pertes d'abeilles, des abeilles qui ne revenaient pas à la ruche et qui finissaient par mourir. Suite à la publication de l'étude de 2012, j'ai coordonné pour l'ITSAP donc un test interlaboratoire avec une dizaine de laboratoires européens pour pouvoir valider officiellement cette méthode. On a fini par avoir l'approbation des États membres de l'Organisation de coopération de développement économique et ça a abouti à la publication officielle de la méthode en 2021. Il nous aura fallu pas moins de 16 années entre le moment où on a commencé à développer cette méthode, à faire quelques ajustements méthodologiques et sa validation officielle en tant que méthode pour l'évaluation du risque des produits avant leur mise sur le marché.